Bonjour à tous, bienvenue dans votre formation Tuteur en entreprise. Cette formation, d'une durée de 7 heures, est mise à votre disposition par le centre de formation Exit Conseil et à l'initiative du groupe Triomphe Sécurité, dans son projet d'accompagner au mieux les tuteurs en entreprise dans le cadre des apprentis. Je suis Jennifer Ego et nous passerons ces 7 prochaines heures ensemble, à distance. L'organisation de la formation. La présentation, ce qui vient d'être fait. Horaire de la journée. Vous avez 7 heures devant vous pour suivre votre formation en mode podcast. Vous pouvez également vous appuyer sur les visuels qui vont être mis à votre disposition. Vous aurez 1 heure de pause si vous le souhaitez, ou alors vous pourrez la faire en continu. N'oubliez pas de vous réserver 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi, afin de favoriser votre concentration. On va s'attaquer maintenant à la présentation du programme. Module numéro 1, théorie. Introduction et préparation de l'arrivée de l'alternant. Il y en a pour 1 heure. Ce module va se pencher sur le cadre et la fonction de tuteur dans l'entreprise et ses missions, et organiser l'arrivée de l'alternant et l'accueillir pour optimiser la collaboration. Le module numéro 2, toujours théorique, se penchera sur l'accompagnement et l'intégration d'un alternant. Durée visée, 2 heures. Il s'agira là d'identifier les compétences à acquérir et de fixer les objectifs et définir les activités réalisables selon un calendrier. Notre module numéro 3, théorique aussi, suivi et évaluation de la progression de l'alternant. Durée 3 heures. Organiser le suivi tout au long du parcours, réaliser les bilans, définir les évaluations et mettre en place des plans d'action. Enfin, l'auto-évaluation du tuteur au fil de la mission. Pour terminer, nous aurons le module numéro 4 avec l'évaluation formative et la remise des trames documentaires. Le débrief de fin de formation, qui se fait normalement en présentiel ou en visio, ne sera là qu'un échange de mails individuel. On commence. Introduction et préparation de l'arrivée de l'alternant. Le cadre de la fonction de tuteur dans l'entreprise et ses missions en 7 points. Premier point, le tuteur doit obligatoirement être désigné par l'employeur et apparaître sur le CERFA. C'est ce qui va acter votre mission et votre responsabilité officiellement. Attention, ça ne veut pas dire que vous portez tout ce projet sur votre épaule, mais ça acte votre rôle de tuteur. Le changement de tuteur est possible durant le contrat, sous réserve d'avenant bien entendu. À voir si pour X ou Y raison, il faut switcher. Cela est possible. À voir au fil de l'eau avec votre responsable, éventuellement la DRH, le chef de projet. Point numéro 3, plusieurs tuteurs peuvent être désignés. Ils seront sous l'autorité d'un tuteur référent. En 4, le tuteur met en œuvre la formation pratique de l'alternant en entreprise. C'est votre rôle noir sur blanc dans ce projet, votre mission principale. Le tuteur a pour mission de contribuer à l'acquisition des compétences visées par le diplôme. Au-delà d'être tuteur, vous serez mentor. Vous montrerez l'exemple et vous permettrez à la personne que vous allez encadrer de viser et d'acquérir les compétences du diplôme. L'employeur doit veiller à ce que le tuteur bénéficie des compétences dans ses missions. Cette formation en fait partie. Il y a eu un petit déjeuner d'accueil qui a été organisé au siège. Ça aussi, c'est un geste que l'entreprise met à votre disposition pour optimiser ce projet dans les meilleures conditions. Est-ce que d'autres choses ont été mises en place? À vous de voir. L'employeur doit permettre au tuteur de libérer les disponibilités nécessaires à l'alternant. Chacun dans vos missions, dans votre poste, vous avez un planning certainement bien chargé. C'est le rôle de l'employeur de vous détacher du temps afin de mener au mieux ce projet. Il faut communiquer, il faut acter, c'est très important. 3 étapes essentielles pour un tutorat réussi. Préparer l'arrivée de l'alternant.
Pour qu'un projet aboutisse positivement, il est important qu'il démarre sous les meilleurs auspices. C'est comme pour tout. Quand on commence quelque chose, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que chacun se sente bien dans la collaboration. Point numéro 2, suivre et évaluer la progression de l'alternant. À l'aide des bilans par exemple, structurés pour quantifier et déterminer la qualité des tâches. Accompagner et intégrer l'alternant. Généralement, ils sont plus jeunes, sans expérience professionnelle ou alors plus légères que la vôtre. Ils ont tout à apprendre. C'est votre rôle d'être là, de les encadrer pour réussir au mieux ce tutorat. Organiser l'arrivée de l'alternant et l'accueillir pour optimiser la collaboration. Pour optimiser cette collaboration, vous devez savoir qui est en face de vous. Informez-vous à son sujet. Pensez à noter tout cela. Préparez-vous une trame. Quel est son parcours? Quel est son objectif? Quelles sont les attentes de l'entreprise? Quelles missions lui seront confiées? Quel est le périmètre de ses interventions? Quel est le programme et planning de sa formation? Quels sont les documents mis à disposition par l'organisme de formation? Petite précision, l'organisme de formation de l'alternant est bien celui de l'alternant. Il peut varier, mais en tout cas, ce n'est pas Exit Conseil, l'organisme de formation que vous avez habituellement dans la boucle. Quelles sont les coordonnées de son référent formation? En sachant que ce sera la personne qui l'accompagne du côté de l'organisme de formation. Il est très important de créer un lien, d'encadrer ensemble l'alternant pour l'accompagner au mieux. Toujours dans l'optique d'organiser l'arrivée de l'alternant et de l'accueillir pour optimiser la collaboration, il faut préparer cette collaboration. Mettre en place un support d'information, livret d'accueil, avec les coordonnées des équipes sur site, l'organigramme, le livret triomphe par exemple. Petite idée, est-ce que ce serait pas judicieux de créer un petit kit d'accueil avec tous les documents déjà disponibles, clairs, précis? Informer les équipes en amont de l'arrivée, expliquer qui fait quoi et mettre en lumière ce que chacun peut apporter de spécifique selon ses compétences. Là encore, il faut avoir ces informations en amont. Savoir qui va être optimal pour gérer telle ou telle mission. Ça implique bien entendu, mais ça vous le savez déjà, de bien connaître ses équipes, de bien les encadrer, de bien les manager. Commencez à préparer le parcours. Identifiez les missions réalisables en entreprise en adéquation avec le programme de formation. Vous connaissez votre site, vous connaissez vos équipes et vous connaissez le métier sur lequel l'alternant va intervenir. C'est vous qui êtes le mieux placé pour préparer ce parcours. Préparez son poste de travail et les outils nécessaires. Le badge, les EPI, l'ordinateur, les identifiants. Pensez à prévenir l'informaticien, afin qu'il ait toutes les conditions nécessaires pour se sentir à l'aise et pouvoir effectuer les missions que vous allez lui confier. Pour optimiser le démarrage, on commence d'ores et déjà à accompagner, à clarifier et à anticiper les potentielles problématiques. Non, elle est sortie. Par exemple, quelques jours avant l'arrivée, l'envoi d'un mail de bienvenue en indiquant l'heure, le lieu, la personne qui doit l'accueillir, les documents et la tenue qu'il doit apporter, et si possible, lui transmettre le programme de la première journée. Mettez-vous à sa place. Est-ce que ce serait pas idéal d'avoir déjà toutes les informations avant même d'arriver sur le site, avant même de commencer, étant donné qu'on a toujours une petite appréhension à arriver dans un nouvel endroit et à connaître de nouvelles personnes. Facilitez tout cela. N'oubliez pas de mettre en copie les personnes qui vont être concernées, pour que elles aussi, qui sont déjà en poste, déjà dans l'équipe, puissent savoir qu'elles vont contribuer à l'accueil et l'intégration d'une nouvelle personne. On va se pencher un petit peu plus sur le démarrage de la collaboration en détail. Pour une intégration réussie, 7 points clés.
Présentez-vous. Votre fonction sur le site, votre rôle dans ce tutorat. Présentez l'entreprise de façon valorisante, le site, l'organisation interne. Présentez-lui le fonctionnement du service, les missions qu'il aura. Ça va permettre à l'alternant d'avoir une perspective rassurante et de ne pas être surpris par tout ce qui va encadrer les missions, tout ce qui va faire partie de son quotidien. Transmettez les procédures en vigueur et les règles à respecter. C'est important et logique. Pour qu'il puisse effectuer ses missions en évitant des problèmes par la suite, pourquoi ne pas le faire émarger par exemple, pour la bonne prise en compte de ces procédures? Pensez à visiter les locaux ensemble, qu'il ne soit pas perdu, qu'il puisse prendre physiquement ses repères. Faites le point sur l'organisation de son alternance, le rythme, les étapes d'évaluation. Là encore, ça va poser un cadre sur le QQOQCP, que vous connaissez sans doute. Pour rappel, le qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Les meilleures questions à se poser. Pensez à rencontrer ensemble les membres de l'équipe. Au-delà de l'aspect professionnel, apprentissage, ça reste en premier lieu un rapport humain. Comme partout, c'est pas évident pour oser saluer, demander, questionner, commenter. Faites en sorte que tout le monde soit à l'aise. On se penche maintenant sur l'accompagnement et l'intégration de l'alternant. Identifier les compétences à acquérir. 3 étapes pour cela. Posez-lui des questions sur ses précédentes expériences et ses missions. Étape 2. Une fois l'échange réalisé, vous pouvez définir les compétences à acquérir selon le programme de formation. Étape 3. Fixez les objectifs. Planifiez les activités de façon croissante. Important. Pensez à acter, détailler sans noyer l'autre dans l'information. Et vous centrez surtout sur les informations essentielles à son parcours. Pour reprendre tous les points vus, on va découper chaque bloc en détail. Le bloc numéro 1, posez-lui des questions sur ses précédentes expériences. Quelle mission il a effectuée? Dans quel contexte? Dans quel cadre? Pendant combien de temps? On peut compléter ces questions au besoin. En collaboration avec quel service? Quels outils ont-ils utilisés? Pourquoi est-ce que ça a pris fin? Ces questions vont vous aider à potentiellement anticiper des problématiques à venir, afin qu'ils ne reproduisent pas les mauvaises expériences qui ont été vécues auparavant dans le domaine professionnel. Le bloc numéro 2. Définir les compétences à acquérir. Là, c'est vous qui allez devoir vous poser la question. Quelles ressources sont à mobiliser? Il y a beaucoup de planification. Vous allez avoir besoin d'une vision globale. Et par effet boule de neige, cela va permettre un constat interne et des potentielles rectifications ou améliorations de votre service. Avec qui? Avec quelle personne? Dans quel service? Vous allez le mettre en collaboration. Combien de temps? Pensez toujours à informer chaque personne concernée en amont, pour éviter l'effet de surprise, l'effet potentiellement désagréable d'avoir une personne dans les pattes sans savoir exactement ce qu'on doit lui faire faire. Plus vous anticiperez, plus vous informerez, et plus cela sera optimisé. Le bloc numéro 3. Fixez les objectifs,
planifier les activités de façon croissante. Il y a les savoirs et les connaissances du métier. Un exemple dans le domaine, communiquer correctement à l'émetteur-récepteur, appliquer les consignes. Les techniques du métier et les transverses. Par exemple, renseigner une main courante électronique. Cela va toucher à la maîtrise de l'outil informatique. C'est une technique transverse du métier. Et enfin, le savoir-être. La façon de s'adresser à ses collègues, aux clients. Le sens de la discrétion, la ponctualité. Essayez d'ouvrir le champ. Même si certaines informations ne vont pas être notées sur les documents en possession de l'alternant, vous avez la connaissance du milieu, vous avez la connaissance du métier, vous avez l'expérience. Utilisez tout ce panel qui s'offre à vous pour le faire monter en compétences. Fixez les objectifs. Les missions amènent à des objectifs qui amènent à des compétences. Pour vulgariser un peu, l'entraînement permet d'accéder à des paliers pour viser l'atteinte d'un niveau final. C'est la base du projet, le cœur même. Une fois les objectifs et compétences à acquérir définis, présentez-les à l'alternant. Ils doivent impérativement être clairs, précis, transparents, adaptés à son niveau et à ses compétences déjà acquises, d'où l'intérêt d'un suivi rigoureux de votre part pour que ce soit cohérent, dans une durée définie, pour que ça vous donne un timing afin de mieux gérer le projet. Avec une compréhension, pour l'alternant, des deadlines. C'est important de savoir où on va et dans quelles conditions. Et enfin, les objectifs doivent être mesurables, que le résultat puisse être vérifiable. Ces informations, comme on l'a dit, doivent être claires, précises, transparentes. Donc, actées, noir sur blanc, épurées et structurées. C'est très important pour chacun. Le suivi et l'évaluation de la progression de l'alternant. Un bon suivi est essentiel pour un tutorat de qualité. On ne cessera de le répéter. Vous êtes le garant du parcours. Apprenez-lui les gestes à adopter. Cela va ensemble avec montrez-lui comment rectifier ses erreurs. Expliquez-lui les points clés, les erreurs à éviter. N'allez pas trop vite. Et est-ce qu'il ne serait pas intéressant de préparer un glossaire ou un lexique des termes employés dans votre secteur, sur votre site? Incitez-le à demander de l'aide en cas de besoin. Pour ça, il faut qu'il connaisse l'équipe. Il faut qu'il soit bien accueilli, qu'il se sente en confiance, qu'il puisse communiquer, qu'il n'ait pas peur. Adaptez vos explications en fonction de son niveau. N'utilisez pas des termes techniques trop rapidement si vous savez d'ores et déjà qu'il ne les comprendra pas. Cela va tout simplement accentuer la difficulté de communiquer entre vous. Et c'est impensable. Guidez-le pour se poser les bonnes questions. À l'image d'un enfant qui apprend à marcher, il faut qu'il tombe pour pouvoir se relever. Mais attention, il ne faut pas qu'il tombe du haut d'une montagne. Il faut qu'il tombe gentiment à côté de vous, que vous le laissiez apprendre. Et s'il a besoin d'aide, vous pouvez l'aider. Soyez à l'écoute et n'hésitez pas à répéter. Pour cela, il faut de la patience, une certaine pédagogie, et c'est votre rôle de chef. Aidez-le à identifier les critères d'auto-évaluation.
Pour ça, appuyez-vous sur la documentation, celle que vous avez mise au point et celle qu'il a en sa possession. Ces critères peuvent évoluer, être réajustés en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous voyez sur le site avec lui. On peut toujours rectifier et mettre à jour. On reprend donc. On a accueilli dans les meilleures conditions. Au-delà de ça, on a même préparé l'accueil en amont. On lui explique les règles, on lui montre les locaux, on lui présente l'équipe. Et on démarre la collaboration dans les meilleures conditions. On est patient, on explique, on répète, on anticipe, on s'adapte et on cadre. Vous êtes le garant du parcours, encore une fois, et c'est essentiel d'avoir votre rôle à cœur pour un bon suivi du tutorat. Anticiper et gérer les situations difficiles. On reste attentif et vigilant. On tient un rôle central tout au long du parcours. Tisser le lien. Représenter une référence à ses yeux. Une personne professionnelle, rassurante, qui connaît son métier et qui est disponible si besoin. Donner du sens à son travail. Qu'il puisse avoir une vision globale, se sentir utile et intégré, qu'il sache qu'il est dans la bonne direction pour pouvoir donner un petit peu plus chaque jour. On découpe encore bloc par bloc. Donnez du sens à son travail. N'oubliez pas d'exprimer votre reconnaissance. Je ne vous apprends rien. C'est toujours agréable et valorisant sur un sujet, un service, un thème, d'avoir des retours sur quelque chose qu'on a fait de bien. Faites-lui des retours pour qu'il puisse réajuster si besoin. Il ne s'agit pas de dire uniquement quand ça ne va pas ou uniquement quand ça va. Il faut avoir les deux. Savoir, ok, là, ce que je fais, j'aurais pu mieux le faire. Et quels outils j'ai à ma disposition, quels leviers je peux actionner pour faire mieux. Ouvrez sa mission à de nouvelles activités. Vous variez, si possible, pour le monter en compétences et dépasser les objectifs. Plus il va avoir d'expérience, plus il va s'entraîner, plus il va découvrir et mieux il va apprendre. Ce n'est pas le cantonnant sur une mission répétitive qu'il va apprendre et qu'il va s'intéresser. Tenez un rôle central tout au long du parcours. Pensez à établir un compte-rendu d'étonnement. Un compte-rendu d'étonnement, c'est un processus qui vise à demander au salarié son retour sur une situation, un management, une consigne, un service, une personne. Pour une fois, on inverse un petit peu les rôles. Ce n'est pas le chef qui va donner son avis, mais plutôt le nouveau venu, l'exécutant, qui, de son œil, va décrire ce qu'il voit. Ce compte-rendu d'étonnement vous permettra peut-être de vous remettre en question, de remettre en question la manière de procéder et là encore de réajuster pour du mieux. Organisez les points d'étape réguliers. Fixez les rendez-vous en amont. Utilisez l'outil informatique. Envoyez des rappels. Comme ça, chacun sait que tel jour, à telle heure, on doit faire un point sur tel ou tel sujet. On doit se rencontrer, prendre un moment ensemble pour suivre l'avancée du projet. Fixez les rendez-vous, qu'ils soient physiques ou téléphoniques,
Et dans l'idéal, faites-le aussi avec l'aide du référent côté organisme de formation. Montrez que vous êtes ensemble, main dans la main, autour de l'alternant pour l'accompagner au mieux dans son projet professionnel. Tenez-vous disponible sur des temps informels. Là encore, vous montrez l'exemple, l'implication à travers votre disponibilité. Il ne s'agit pas d'être uniquement là sur des horaires bien précis, sur le temps de travail. Il peut avoir une question ou même une petite angoisse à la fin de la journée, le soir ou le matin avant de commencer. Et c'est idéal si vous êtes là pour lui répondre et montrer que vous êtes disponible. Anticiper et gérer les situations difficiles. Engagez le dialogue. Encore une fois, montrez-vous ouvert et à l'écoute pour le mettre en confiance. N'hésitez pas à aller vers lui et ne pas attendre qu'il vienne vers vous. Informer et solliciter l'appui du référent formation. Comme dit précédemment, c'est important de pouvoir tisser un lien avec lui et favoriser l'encadrement bienveillant autour de l'alternant. Votre vision individuelle de l'alternant, du parcours, de l'expérience que vous vivez actuellement, en les confrontant, peuvent vous apporter des informations supplémentaires ou vous permettre de recadrer certaines situations qui méritent de l'être. Aboutissez donc ensemble à une vision commune du problème pour mettre en place les solutions. Listez et évaluez les solutions possibles. Encore une fois, noir sur blanc, acté, détaillé, tracé. Dans le cas où il y aurait erreur de parcours, mauvaise orientation. En effet, après quelques semaines, quelques jours, quelques mois, l'alternant peut se rendre compte que la formation, le métier qu'il a choisi ne l'intéresse pas ou n'est pas fait pour lui. Dès que vous recevez les premiers signaux, l'information, il est indispensable d'alerter le référent formation, côté organisme de formation, pour trouver une solution ensemble et éventuellement diriger l'alternant dans une autre voie, si possible dans la même entreprise. Comment procéder si vous avez un alternant en situation de handicap? Eh bien, le principe reste le même pour tout le processus. Si les difficultés, en revanche, rencontrées relèvent du handicap, prenez contact avec les différents acteurs ressources, le référent formation, et pourquoi pas votre DRH si vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Cela afin de sécuriser un petit peu ce qui peut se passer par la suite et que toutes les parties prenantes de ce projet soient informées. Pour les questions médicales, les médecins du travail, psychologues du travail, infirmières, mais aussi les structures de soins, médecins traitants, spécialistes, services hospitaliers. Pour les démarches administratives, les chargés de mission handicap, les médiateurs de l'insertion et du maintien à l'emploi, par exemple Cap Emploi. Pour l'accompagnement social, la maison départementale des personnes handicapées et services sociaux. Enfin, pour l'adaptation et l'aménagement du poste de travail, le Cap Emploi, les aides, services et prestations de l'AGFIP, la ressource handicap formation AGFIP, l'aide à l'adaptation des situations de travail, les prestations d'appui spécifiques, des ergonomes. Vous pouvez avoir, vous l'avez compris, de l'aide, du soutien, de l'accompagnement, des informations dans le cadre du handicap rencontré par l'alternant.
Plus vous en saurez, plus vous pourrez comprendre les informations qui le traversent et la façon de gérer ensuite. On suit toujours et on évalue la progression de l'alternant. Si vous avez la possibilité de revenir sur ce PowerPoint par la suite, vous remarquerez qu'en bas à gauche, j'ai intégré un petit bonhomme en rouge qui vous mentionne des outils. Pour chaque fiche et chaque thématique, des trames ont été établies. Ces trames vous sont communiquées à l'issue de la formation. Ce sont des matrices très simples, déjà préparées, qui vont vous permettre d'acter toutes les informations vues précédemment, de façon détaillée et concise. Vous pouvez bien entendu, et vous devez même, composer un dossier de suivi où vous intégrerez les bilans, les points, les grilles d'évaluation. Vous pourrez définir les évaluations et mettre en place par la suite des plans d'action. De façon logique, l'alternant s'auto-évalue, décrit les activités réalisées, avec quelle méthode et avec quels outils. Vous évaluez avec lui et vous ajustez si besoin. Vous pouvez avoir différentes méthodes. Vous pouvez le laisser écrire, faire ses remontées d'informations et ensuite faire le point avec lui sur ce qu'il a écrit. Vous pouvez également être d'ores et déjà présent avec lui lors d'un échange oral pendant qu'il écrit, échanger sur qu'est-ce qui a été fait, l'accompagner dans cette auto-évaluation, ne pas le laisser seul avec sa feuille. Et ensuite, bien sûr, vous ajuster si besoin. Il peut être un petit peu rapide dans les missions qu'il a réalisées ou les compétences qu'il pense déployer. Mais si vous n'êtes pas d'accord, si ce n'est pas la réalité, vous réajustez avec lui en remettant l'information au clair. Vous réalisez donc un bilan de la période, des activités et des compétences acquises. Pour cela, vous devez suivre avec régularité et efficacité sa progression grâce au support que vous le remettez afin d'identifier la capacité d'analyse, l'interaction entre collègues, le savoir-faire, quels outils, quelles méthodes, quel logiciel. Pensez bien sûr à dater vos bilans, que vous puissiez avoir une vision sur l'évolution chronologique de l'alternant. En termes de timing des bilans, il y a un premier bilan à 2 mois, un bilan à mi-parcours et un bilan final. Ça, c'est ce qu'il y a d'obligatoire en termes de bilan. Bien entendu, vous pouvez ajouter des bilans par semaine ou par mois ou toutes les 2 semaines. C'est vous qui voyez. Mais encore une fois, plus il est encadré, plus il est accompagné, plus les informations sont actées, recensées et détaillées, et plus on est face à un projet et un tutorat qui est vraiment optimisé et alimenté. Pour chaque bilan, un plan d'action est mis en place pour transformer les axes de progrès en nouveaux objectifs. Vous aurez bien sûr les trames de ces bilans. Pour les plans d'action, c'est pareil. Si vous mettez des actions en place suite au bilan, vous devez
les noter. Vous pouvez le faire émarger pour la bonne prise en compte de ce plan d'action, qu'il sache à quoi s'attendre face à une situation qui mérite qu'on lui apporte des solutions, qu'il ne soit pas surpris. Quelques conseils pour mener un bilan. Tout d'abord, vous devez préparer l'entretien de votre côté en listant les points. Déblayer un petit peu l'entretien qui va avoir lieu avec lui. Ça vous permettra d'aller à l'essentiel, de gagner du temps et surtout de ne pas oublier certains points qui sont importants. Vous devez, cela va sans dire, être dans les bonnes conditions. Des locaux à votre disposition, du temps disponible devant vous. Ne vous mettez pas dans un couloir entre deux portes où vous allez être dérangé, où vous allez être sollicité, votre téléphone va sonner, vous avez des bruits parasites, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'avez pas assez d'espace, vous n'avez pas de table pour noter. Optimisez tout ça. Dans un premier temps, je vous invite à laisser l'alternant s'exprimer sans lui couper la parole. C'est très important. Il a peut-être des choses à dire qu'il n'a pas pu exprimer auparavant. Et le moment que vous allez passer ensemble pour faire le bilan va peut-être être le bon pour lui. Le moment opportun pour dire ce qu'il a sur le cœur ou vous faire part d'un constat qui pourrait vous paraître désagréable. Laissez-le parler. Notez. Et ensuite, revenez point par point à ce qui a été énoncé. Vous posez des questions ciblées et concrètes. Vous pouvez également demander des exemples pour appuyer les réponses à ces questions. Ou pour vérifier tout simplement l'exactitude des informations qui sont répondues. Pensez à reformuler très régulièrement, de façon à être sûr que vous avez bien compris ce qu'il voulait dire et que lui-même sache que vous avez compris là où il voulait en venir. Et enfin, pas de jugement de valeur. Chacun est différent, chacun a son prisme de vision et vous ne pouvez pas faire en sorte qu'il pense forcément comme vous. Laissez-le s'exprimer. Bien sûr, si vous estimez qu'il y a des informations qui sont erronées, c'est à vous de faire lumière sur la vérité. Mais ne vous laissez pas biaiser par des jugements de valeur qui pourraient rendre la communication plus sombre et négative. C'est très important. Un suivi est également réalisé par le centre de formation. Il y a la fiche de suivi en centre. Elle est remplie par le responsable, le référent formation, avec qui vous serez en contact pour encadrer l'alternant. La fiche permet d'évaluer si toutes les conditions matérielles et organisationnelles ont été mises en place pour permettre la montée en compétences. Les notes ne sont pas communiquées à l'entreprise, mais un avis global peut être transmis sur les résultats scolaires. Et enfin, le tuteur doit être informé sur le comportement de l'alternant. La fiche de visite en entreprise. 2 visites de l'organisme de formation sont conseillées sur le site employeur. Vous aurez donc 2 visites possibles du référent formation sur votre site. Là encore, anticipez. Calez les dates. Transmettez-les aux personnes qui sont susceptibles d'avoir à accueillir ou être en présence de ce référent formation. Planifiez son arrivée, optimisez la collaboration. La fiche de visite en entreprise permet d'évaluer le parcours de l'alternant
et d'ajuster les activités aux besoins. Cela est vrai. Vous avez une vision professionnelle du métier où votre rôle de tuteur va se croiser avec votre rôle auprès du client, votre rôle auprès des équipes. Vous pouvez emmener l'alternant sur une façon de travailler ou des missions qui, à vos yeux, sont totalement logiques compte tenu de l'organisation du site. Mais peut-être que ces missions ne sont pas dans les activités nécessaires sur le programme. Pour cela, pensez à bien échanger avec le référent. En cas de doute, vous lui faites part de vos projets, des missions que vous prévoyez, de votre vision générale du projet et, s'il le faut, il pourra valider ou vous diriger sur un autre mode d'apprentissage que celui que vous prévoyez. Il s'agit d'un échange tripartite. Le tuteur, donc vous, l'alternant, et le centre de formation, qui fait l'objet d'une visite en entreprise. Ce document doit être signé en présence de ces 3 personnes-là. Donc, la signature se fera certainement sur votre site. Chaque fiche doit être validée et signée par les 3 parties. C'est essentiel. Pour reprendre, un accompagnement encadré, bienveillant, pour un parcours en alternance réussi. Il permet à l'alternant de trouver ses repères dans l'entreprise, réussir son parcours de formation, faciliter son avenir professionnel, bénéficier d'une expérience humaine et professionnelle de qualité. Vous faites partie du groupe Triomphe. C'est une entreprise où il fait bon vivre. À vous de transmettre cette image à travers tout ce que vous pourrez représenter de la société. Vous avez accueilli, accompagné, évalué l'alternant. Est-ce qu'on ne se pencherait pas un peu sur votre auto-évaluation du rôle de tuteur au fil de la mission? Au travers de votre rôle de tuteur en entreprise, vous avez transmis votre savoir-faire, vos connaissances, la culture de l'entreprise. Vous avez favorisé l'intégration du salarié et vous l'avez formé. Vous avez contribué à améliorer l'image employeur de votre entreprise. Tout cela, il faut bien en avoir compte. C'est une valorisation personnelle et professionnelle. En effet, comme un parent avec son enfant, vous avez grandi avec lui. Et ça, ce n'est pas rien. Il faut prendre un moment avec vous et faire également votre bilan. Là encore, vous aurez une fiche d'auto-évaluation qui sera transmise à la fin de la formation. Avec 2 questionnements principaux. Avez-vous atteint vos objectifs? Faites le point sur ce que vous avez accompli. Dans quelle durée? De quelle façon? À travers qui? Quand? L'autre questionnement, c'est comment veiller à renforcer vos compétences et à les maintenir au meilleur niveau. Peut-être qu'à travers ce projet, vous vous êtes rendu compte que vous aviez parfois une difficulté à communiquer. Vous aviez peut-être une difficulté à utiliser l'outil informatique sous certains aspects. Et que si c'était mieux géré, ça aurait facilité la vie de tout le monde. C'est une remise en question
Il ne faut pas en avoir peur. Il faut faire de ce qui peut être négatif quelque chose de positif pour la suite. Grâce à ça, les projets qui vont venir ensuite, dans le cadre du tutorat ou dans d'autres projets, pourront vous être plus qu'utiles. Chaque expérience est bonne à prendre et nous apporte des informations sur les prochaines. L'axe d'évaluation, ce sera de mettre en avant votre implication dans le processus d'apprentissage et de formation dans l'entreprise. Et enfin, continuer à développer vos compétences pédagogiques avec vos équipes et au sein de l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez demander éventuellement certaines formations pour vous aider à mieux maîtriser certains sujets. Et voilà, nous avons fait le tour sur la formation théorique du tuteur en entreprise. J'espère que cette formation vous a intéressé. Je suis bien entendu disponible 7 jours sur 7 pour répondre à vos questions, pour vous communiquer la documentation dont vous pourrez éventuellement avoir besoin et vous souhaiter bonne chance pour votre projet de tuteur en entreprise au sein du groupe Trion Sécurité. À très bientôt et bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans votre formation tuteur en entreprise. Cette formation, d'une durée de 7 heures, est mise à votre disposition par le centre de formation Exit Conseil et à l'initiative du groupe Trion Sécurité, dans son projet d'accompagner au mieux les tuteurs en entreprise dans le cadre des apprentis. Je suis Jennifer Ego et nous passons